Alors bonsoir à tous les amis, heureux de vous retrouver en ce 25 novembre 2020, 21h30, heure du Québec, avec deux petites études intéressantes sur la santé qui pourraient vous intéresser, donc je vous les partage. Et c'est les suivantes. La première, c'est que boire du chocolat chaud pourrait vous rendre plus intelligent, surtout s'il est enrichi avec cela. Ça nous vient de studyfinds.org, Birmingham, Royaume-Uni. À l'arrivée de l'hiver, le thé chaud et le cacao deviennent naturellement des choix de boissons populaires auprès de nombreuses personnes. Une nouvelle étude révèle que boire du cacao n'est pas seulement le choix populaire, mais aussi le choix intelligent. Des chercheurs de l'Université de Birmingham affirment que la consommation de produits riches en flavanol, comme le cacao, augmente les performances mentales. Les flavanols sont un groupe de molécules présentes naturellement dans les fruits et légumes. Ils font partie de la famille des flavonoïdes végétaux et sont communs dans le cacao, les raisins, les pommes, le thé, les baies et même le vin. Alors que des études précédentes révèlent que ces molécules peuvent améliorer la santé du cerveau, le nouveau rapport révèle qu'elles stimulent également les niveaux d'oxygénation cerveau-sang. Les résultats montrent que cela aide en fait les gens à penser plus rapidement et à relever plus efficacement les défis cognitifs. Nous avons utilisé du cacao dans notre expérience, mais les flavanols sont extrêmement courants dans une large gamme de fruits et légumes. En comprenant mieux les avantages cognitifs de la consommation de ces groupes d'aliments, ainsi que les avantages cardiovasculaires plus larges, nous pouvons offrir aux gens des conseils améliorés sur la façon de tirer le meilleur parti de leurs choix alimentaires, explique l'auteur principal, la docteure Katharina Randero, dans un communiqué universitaire. L'étude a examiné 18 hommes en bonne santé âgés de 18 à 40 ans avant de tester pour voir comment les flavanols affectent leur cerveau. Les chercheurs ont mis au défi la circulation sanguine de chaque participant en leur faisant respirer 5% de dioxyde de carbone. C'est environ 10 fois la quantité normale dans l'air et produit un effet appelé hypercapnie dans le corps en utilisant la spectroscopie proche infrarouge non invasive, une méthode qui utilise la lumière pour voir les changements dans les niveaux d'oxygénation sanguine. Les chercheurs ont suivi la façon dont le groupe a répondu au dioxyde de carbone après avoir bu des flavanols. Chaque homme subit ces tests 2 fois, avant et après avoir eu son cacao. Cette procédure a été effectuée 2 fois, une fois avec une boisson au cacao enrichie en flavanol et à nouveau avec une boisson au cacao ordinaire. Le groupe a ensuite effectué une série de tests mentaux progressivement complexes. Les auteurs de l'étude révèlent que les participants buvant une boisson riche en flavanol avaient les niveaux les plus élevés d'oxygénation sanguine après avoir souffert d'hypercapnie. Certains avaient des niveaux de 3 fois plus élevés que lorsqu'ils consommaient une boisson non enrichie en flavanol. Les volontaires ont également vu leur oxygénation sanguine augmenter 1 minute plus vite que la consommation de cacao non enrichi. Les examens cognitifs révèlent que le cacao riche en flavanol aide également les gens à mieux faire face aux défis mentaux. L'étude constate des améliorations significatives de la vitesse et de la précision lorsque les sujets prennent des boissons enrichies en flavanol par rapport au cacao ordinaire. En moyenne, le groupe a terminé les tests les plus complexes 11% plus rapidement que lors de la consommation de boissons non enrichies. Nos résultats ont montré un avantage évident pour les participants prenant la boisson enrichie en flavanol, mais seulement lorsque la tâche est devenue suffisamment compliquée, explique le docteur Randero. Nous pouvons associer cela à nos résultats sur l'amélioration de l'oxygénation du sang. Si vous êtes davantage mis au défi, votre cerveau a besoin de niveaux d'oxygénation dans le sang améliorés pour gérer ce défi. Cela suggère également que les flavanols pourraient être particulièrement bénéfiques lors de tâches cognitivement exigeantes. Les chercheurs notent que toutes les personnes participantes à l'étude n'ont pas bénéficié d'un supplément de flavanol dans leur cacao. Les participants avec des niveaux déjà élevés d'oxygénation cérébrale au début de l'expérience n'ont vu aucune performance supplémentaire du cacao enrichi. Cela peut indiquer que certaines personnes qui sont peut-être déjà très en forme ont peu de place pour de nouvelles améliorations, ajoute le chercheur de la School of Sport, Exercise and Rehabilitation Science de Birmingham plutôt. Le petit groupe de participants qui n'ont pas réagi au flavanol nous donne des preuves supplémentaires pour confirmer le lien entre l'augmentation de l'oxygénation sanguine du cerveau et la capacité cognitive. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Et la deuxième étude qui pourrait vous intéresser est la suivante. Imaginez-vous
que les cyniques, je n'y crois pas, les cyniques sont plus susceptibles de lutter contre les maladies cardiaques selon une étude. Ça nous vient de Waco, Texas, de studyfinds.org encore. Il peut être difficile de faire croire aux cyniques tout ce que vous dites. Pardon, petite fatigue. Surtout en ce qui concerne la santé. Qu'ils le croient ou non, une nouvelle étude révèle que les personnes cyniques sont plus susceptibles de développer une maladie cardiaque. Des chercheurs de l'université Baylor, au Texas, affirment que ceux qui ont une hostilité plus cynique ont du mal à réagir au stress, ce qui les rend vulnérables à la première cause de décès au monde. L'hostilité cynique est plus cognitive, consistant en des croyances, des pensées et des attitudes négatives sur les motivations, les intentions et la fiabilité des autres, déclare l'auteur principal Alexandra T. Tyran, doctorante en psychologie et neurosciences dans un communiqué universitaire. Cela peut être considéré comme de la méfiance, un manque de confiance ou des croyances cyniques envers les autres. Ces résultats révèlent qu'une grande partie ou qu'une plus grande tendance à s'engager dans l'hostilité cynique, qui semble être exactement pertinente dans le climat politique et sanitaire d'aujourd'hui, peut être nocive non seulement pour nos réponses au stress à court terme, mais aussi pour notre santé à long terme. Les chercheurs considèrent la colère chronique comme une hostilité émotionnelle, tandis que l'agression verbale ou physique est plus comportementale. Les expressions de cynisme se présentent sous diverses formes, du refus de suivre les règles de distanciation sociale, par exemple pendant la pandémie de COVID-19, à la croyance que les résultats de l'élection présidentielle américaine sont frauduleux. Le risque accru d'hostilité est probablement dû à une excitation psychologique accrue, au stress psychologique, qui peut fatiguer le système cardiovasculaire au fil du temps, explique Tyran. Cependant, des recherches ont été nécessaires pour examiner ces réponses physiologiques à travers de multiples expositions au stress afin de mieux ressembler aux conditions du monde réel et de l'évaluation de l'adaptation au fil du temps. Alors que les cyniques luttent pour gérer leur stress, des études antérieures révèlent à quel point le stress peut être nocif pour le corps, aussi nocif que l'obésité, le tabagisme ou un taux de cholestérol élevé. Donc, je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description. Les cyniques sont plus susceptibles d'avoir une attaque cardiaque, selon cette étude-là. Donc, ça va vous inciter à vous calmer. Je vous laisse ça dans la boîte de description.